Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine, l'amour en soi. On se retrouve pour notre volet numéro 5 de la découverte de ma collection. Alors juste une chose, je fais la vidéo, je vais en faire plusieurs, mais pour l'instant je ne sais pas encore si je vais pouvoir les poster et quand je vais pouvoir les poster. Tout simplement parce que je n'ai encore plus de Wi-Fi. Merci aux gentilles personnes qui ont vandalisé le central. Parce que ça fait déjà 2 fois qu'on nous vandalise, vous savez, là où il y a toutes les connexions de tout le quartier. Enfin, je ne suis pas vraiment dans un quartier puisque je suis dans un village, mais dans tout le périmètre, enfin dans toute la zone où je me trouve. Et donc, on n'a plus de Wi-Fi. Voilà, donc la dernière fois, pareil, on avait eu droit à une petite réparation qui avait à peu près tenu. Mais apparemment, là, on en a pour plusieurs jours, puisque mon Orange, pour ne pas le citer, m'a dit qu'il y en avait au moins jusqu'au 22 juillet. C'est sympa. Alors, sans Wi-Fi, je ne vous dis pas comme c'est hyper simple de poster des vidéos. Ça met 3 ans. Parce qu'évidemment, j'ai de la 4G, mais elle n'est pas terrible chez moi. Donc voilà, bon, écoutez, je ferai au mieux. Sachez que voilà, si jamais vous voyez que pendant plusieurs jours, je ne peux pas publier, ne m'en voulez pas. Vous le saurez de toute façon quand vous écouterez cette vidéo. Sauf si j'arrive à la mettre en ligne. On verra ça au moment de le faire. Je vais essayer de le faire à un moment où il y a le moins de monde, vous voyez, parce qu'il y a des moments où tout le monde a tendance à être sur Internet, et là, effectivement, quand tout le monde prend de la 4G, ça va très doucement. Alors, on va quand même continuer notre découverte, hein. Ça m'empêche pas de faire les vidéos, même si elles seront là après. Donc, on va découvrir, encore une quinzaine de jeux, avec des nouveautés que je pense ne pas vous avoir encore montrées sur ma chaîne. Mais c'est pas grave, justement, on est là pour les découvrir. Alors, on va commencer par les 3 biens qui sont devant. On va commencer par le tarot de la bienveillance. Alors, évidemment, je ne les ai pas reclassés dans l'ordre pour vous les montrer, vous imaginez bien. Donc, voilà. Alors, moi, je m'étais mis... en plus, elles sont à l'envers. Oui, bon, c'est pas grave. Moi, je m'étais mis un petit ruban pour les sortir parce que je trouvais que c'était plus facile. Alors, je me suis fait une espèce de petite construction personnelle, on va dire. Donc, voilà, le tarot de la bienveillance, c'est un jeu qui est magnifique. Alors, c'est une structure de tarot, forcément. Donc, on va retrouver les cartes habituelles, peut-être un petit peu nommées différemment, comme vous pouvez le voir. On n'est pas forcément sur les appellations traditionnelles, ni de Rider-Waite, ni forcément... Alors là, oui, pour l'empereur et l'impératrice, la grande prêtresse et le magicien aussi, mais il y en a certaines qui ne sont pas du tout appelées pareil. Par exemple, l'appel... Voilà. Donc, un petit livret tout en noir et blanc, des cartes magnifiques. Oula, c'est rien, j'en ai fait tomber, mais ils sont pas allés bien loin. Alors attendez, avant que j'abîme tout, je les remonte. Des cartes magnifiques qui sont ici. Alors, on est sur un tarot de Colette Baron-Reid, pardon. Donc voilà, des illustrations toujours magnifiques pour ces jeux. Si vous connaissez cet auteur, c'est vraiment... voilà. Donc, je l'ai depuis un petit moment. Ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servie non plus, c'est vrai. Donc, peut-être le ressortir s'il faut. Mais bon, voilà, ça fait partie des jeux que j'ai et que je n'utilise pas beaucoup, mais que je conserve parce que je les aime. C'est vrai qu'il est... Plusieurs fois, je me suis dit, bon, puisque tu ne l'utilises pas, Christine, revends-le, mais je suis jamais arrivée à le faire. Voilà, ça c'était le premier, le tarot de la bienveillance. Ensuite, ici vous avez le tarot des lettres hébraïques
que tout le monde connaît, qui peut être acheté avec le grand livre. Vous avez un énorme livre où vous avez beaucoup d'explications. Donc là, on est sur la Kabbale, hein, donc vous connaissez. Et vous allez travailler avec l'énergie de ces cartes. Donc forcément, ce n'est pas un oracle que vous allez utiliser en guidance traditionnelle, mais plutôt pour un travail personnel. Vous l'avez ici avec le petit livret qui va avec. Donc, il y a déjà quand même pas mal d'explications, même si vous n'avez pas le gros livre, ce n'est pas très, très grave. Voilà, alors celui-là, c'est un de mes premiers que j'ai eu. Et en plus, c'est un cadeau de mon chéri, il me l'avait offert. Donc, voilà, le tarot des lettres hébraïques, qui est toujours édité, je pense. Il me semble bien. Ici, vous avez l'oracle du messager. Alors, l'oracle du messager de Ravin Phelan, tout le monde le connaît, enfin en tout cas il est connu. Par contre, je vais vous montrer la dernière édition parce qu'il a été réédité. Je vous avais montré tout ça sur mon autre chaîne. Vous savez que maintenant j'en ai deux, dont celle-ci qui est spécialisée enfin en tout cas dédiée aux reviews. Et l'autre qui reste, c'était la première que j'avais créée, qui reste dédiée aux guidances. Donc là voilà, on reconnaît vraiment les illustrations de Ravin Phelan puisqu'elle a également fait le tarot des rêves de Gaïa que vous devez connaître. J'adore cette carte. Alors déjà, je trouvais les illustrations de ce jeu magnifiques. Mais alors, la dernière édition qui est sortie pour l'anniversaire, eh bien, je vais vous la montrer après. Elle est splendide, par contre, en version anglaise pour l'instant. Mais bon, comme j'ai la version française, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je peux toujours aller regarder. Donc voilà, un petit livret noir et blanc. Et je vous montre donc l'édition qui est sorti donc pour l'anniversaire. Donc, vous voyez, ça n'a plus rien à voir, absolument plus rien à voir au niveau de l'illustration. Par contre, on reste sur la même structure de cartes. Il y a eu quelques rajouts ou quelques modifications. Je ne sais plus si oui, ce sont des rajouts. Parce que là, on a combien de cartes? On a 50 cartes. Et ici, on en a, je ne sais pas si c'est noté... 55, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on n'est pas du tout sur le même format. Je vais vous ressortir les autres, comme vous pouvez le voir. Là, on était sur du brillant, là, on est sur du mat. Il y a plus ce cadre-là. Alors, ça me plaît pas, ces cadres. Mais bon, elles étaient déjà splendides. Mais tant qu'à faire, si il peut ne pas y avoir le cadre, moi, je préfère. Donc voici, celles-ci n'ont pas de cadre et je les trouve magnifiques. Voilà. Elles sont juste sublimes. Mais par contre, en anglais, alors donc le livret est également en anglais, forcément. Mais comme je vous dis, comme vous avez la traduction sur l'autre, bon après, il n'y a que pour les 5 cartes. Vous voyez, celle-ci, on vient de la voir. Elle est quand même beaucoup plus belle comme ça. Hein. Je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. Alors voilà le renard qu'on a vu aussi tout à l'heure. Alors par contre, comme elles sont neuves, elles ont tendance un petit peu à accrocher. J'avoue que je ne m'en suis pas trop servie non plus. Donc là, vous voyez le guidebook tout en anglais qui reprend toutes les significations. Donc celui-ci a été édité en 2000... c'était quand qu'ils l'ont réédité? Ça c'est la seconde édition. Bah, c'est pas noté. La première édition date de 2012. Bon, je vois pas la dernière édition. Bon, enfin, elle est très récente. Hein. Je l'ai achetée quand elle est sortie. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle du messager. Ensuite, alors, je vous ai montré dans une autre vidéo le tarot Histoire de sorcière. L'oracle Histoire de sorcière, pardon. Ici, vous avez le tarot. Alors, j'ai pas pris la grosse boîte, désolée. Il y a une très grosse boîte avec un très beau livre qui est très bien fait. Mais moi, perso, alors peut-être que j'ai le livre pas loin. Donc voilà, je suis allée vous chercher le livre pour vous montrer. Donc, il y a un très très beau livre. Donc, c'est chez Arcana Sacra. Donc, vous connaissez les gros coffrets d'Arcana Sacra. Vous ouvrez, vous avez le livre. Et ensuite, dans un autre coffret, dans une autre boîte, vous avez les cartes. Alors, le coffret est magnifique.
Mais moi, j'enlève les cartes et j'enlève le livre. Ça, c'est mon petit truc à moi. Et le coffret, je le mets ensuite dans un endroit où il y a plusieurs coffrets qui sont rangés, un genre de bibliothèque. Et bon, il fait très beau puisqu'ils sont tous ensemble. Mais par contre, c'est vrai que du coup, je le mets pas dans l'autre boîte parce que sinon, j'ai tendance à pas aller le chercher parce que ça me fait trop à sortir. Ça fait la boîte plus une autre boîte. Tandis que là, je l'ai à proximité rapidement. Donc voilà, vous voyez qu'on reconnaît les illustrations de Deborah Blake et Jessica, et pas Jessica, et Elisabeth Alba. Vous voyez que je fais pareil, je fais la même erreur. Moi aussi, je dis Jessica. Alors que sur l'autre vidéo, je vous ai dit que quelqu'un avait fait l'erreur, mais moi je fais pareil. Donc voilà, il est juste magnifique. Donc on est sur une structure Rider-Waite, bien entendu, comme vous pouvez le voir. Un très très beau tarot. Hop, il y en a une qui est restée. C'est laquelle? C'est la Reine d'épée, tiens. La Reine d'épée qui avait envie de nous montrer un message. Donc voilà, ça c'est le tarot Histoire de sorcière. Hop. Ensuite, j'ai à côté de moi l'Oshozen Tarot que vous devez connaître aussi. C'est pareil. Il est livré. Oui, il est livré. Si vous le commandez, il est livré avec un livret. Alors, vous avez le petit livret ici dans la boîte. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un plus gros livre. Donc là, voilà. Un très très beau tarot, hein. Très très beau tarot que j'aime beaucoup. Qui n'a pas tout à fait la structure. Alors, je ne sais plus combien il y a de cartes. Il y en a 79. Donc on n'est pas tout à fait sur une structure de tarot. Il s'appelle tarot, mais c'est pas vraiment comme le tarot que vous connaissez. D'accord ? Il ne s'utilise pas non plus de la même manière. Donc voilà, si vous avez envie d'approfondir, bon là c'est le fou, le mat, oui, on le reconnaît. Mais néanmoins, c'est pas tout à fait pareil, je trouve. Voilà, puis il y a des appellations qui sont différentes. Voilà, et il s'utilise un petit peu différemment aussi. Voilà, mais en tout cas, l'Oshozen Tarot, j'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, à un moment donné, je faisais beaucoup de tirages avec. J'avais même fait une petite formation avec Monsieur Arrigui, qui est spécialiste dans l'Oshozen Tarot et la tarologie et l'astrologie même, il me semble. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y remette un petit peu. Ici, vous avez un petit tarot qui s'appelle le Everyday Tarot. Alors, c'est bien parce que c'est un tout petit tarot que vous pouvez emporter partout. Puis moi, j'aime bien les petites illustrations comme ça qui changent. Donc, vous voyez que c'est un petit format. Méthode rapide en plus, vous pouvez faire des méthodes rapides de tirage avec passé, présent, futur, situation, problème, action, etc. Ça vous donne quelques idées. Vous avez à l'intérieur le petit livret avec des explications assez succinctes, mais qui suffisent largement. Voyez. Et ici, vous avez les cartes. Voilà. Et j'avais bien aimé, en fait, ce petit tarot. Je le trouvais sympa. Donc, on est vraiment sur une structure tarot, par contre. Hein. Vous voyez, on retrouve les couples, les deniers, etc. Voilà, ça, c'est The Everyday Tarot. Qui est sympa aussi. Après, un tarot que j'aime beaucoup et qu'on peut utiliser en guidance. Alors, par contre, moi, quand je l'utilise, celui-ci, je ne l'utilise pas forcément comme un tarot. D'ailleurs, parce que il y a des mots-clés, que c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, retrait affectif, etc. Donc, il y a quand même des cartes majeures et des cartes mineures triées par élément. Mais malgré tout, vous voyez qu'on n'est pas du tout même pas sur un Rider-Waite. Hein. Donc celui-ci, vous pouvez vraiment l'utiliser en vous inspirant des illustrations et du mot-clé si vous le souhaitez. Et il est très très parlant. Excusez-moi, la moitié des cartes qui sont à l'envers. En plus, j'ai une brillance. Donc voilà. Donc ça, c'est le tarot psychique.
avec le petit livret qui est ici. Les arcanes mineures et les arcanes majeures. Vous pouvez travailler avec les chakras aussi, mais vous voyez, moi je les mets à part parce que je ne les mélange pas. Quand je tire, je préfère tirer celle-ci. Et si j'ai envie de travailler sur les chakras, eh bien je vais prendre les chakras en complément. Mais je ne les prends pas forcément tous ensemble. Voilà. Ensuite, on a aussi en tarot, pardonnez-moi, j'ai donné un coup dans la caméra. Le tarot onirique. Alors celui-ci, je vous l'avais montré, il me semble aussi, en review de Ciro Marchetti, qui est juste magnifique. J'adore les illustrations de Ciro Marchetti. Donc là, vous avez un dos somptueux. Et là, des cartes. C'est rien, c'est ma lampe qui bouge. Parce que j'ai un peu changé la lumière, parce que je trouvais qu'il y avait trop de brillance. Donc voilà. Le tarot de Ciro Marchetti. Bon, vous reconnaissez les illustrations de Ciro Marchetti si vous avez l'habitude de travailler avec lui et de voir ses oracles et ses tarots. Vous allez reconnaître forcément sa patte. Ensuite, vous avez le livret qui va avec ici. Voilà, qui est très très complet. Et vous pouvez travailler avec ce tarot si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors oui, j'ai le Tao. L'oracle Tao, que j'aime beaucoup aussi. Et que alors, à un moment donné, pareil, je travaillais beaucoup avec celui-ci. C'est pareil, il y a un petit moment que je n'ai pas travaillé. Surtout que je travaillais également avec les... eh bien, vous voyez, j'ai oublié les... Oh, tiens, c'est le King, ça. Il me semble bien. Enfin, j'avais complètement appris. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionnait également. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il faudrait que je la remette un petit peu au goût du jour, cette vidéo. Tiens, c'est une bonne idée d'en refaire une peut-être. Donc, vous pouvez utiliser cet oracle en simplement utilisant le mot-clé si vous le souhaitez, les mots-clés, mais après, il y a divers symboles que l'on peut associer. Donc, c'est un c'est un oracle qui est très, très complet. Il y a également ici, vous voyez le petit symbole aussi en haut. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, on peut faire vraiment des tirages très, très intéressants. Et en plus, avec les... Oh, j'ai oublié le nom, tiens, c'est pas vrai. C'est pour votre transformation, ça. C'est pour vous aider justement à avancer dans votre cheminement. Mais voyez, j'ai tout oublié moi aussi. Quand on n'utilise plus les choses qu'on ne pratique plus, on a tendance vraiment à oublier. Ça m'agace justement parce que c'est le fait de pas pratiquer, tout simplement. Je referai une vidéo si vous le souhaitez sur cet oracle pour réapprendre. Voilà, c'est ici. Voilà, vous voyez, c'est les transformations. Alors, utilisez les 3 pièces de monnaie. Même les pièces de monnaie, je les avais achetées. Et voilà, c'est l'hexagramme. Ça y est. Donc, c'est très, très intéressant. On peut faire des choses vraiment... un travail très, très approfondi sur soi avec cet oracle. Voilà, donc ça, c'est le Tao. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop là. Voilà. Alors, on va prendre celui-ci, c'est encore un tarot. C'est le tarot de Nicoletta Cecoli. Très beau tarot aussi. J'aime beaucoup. Alors par contre, c'est un tarot, mais bon, vous voyez qu'il n'a rien à voir avec les images ni du Rider-Waite ni du Marseille. Donc il y a une interprétation particulière de l'auteur sur ces cartes. J'ai aussi l'oracle du même auteur, parce que j'adore ces petits dessins de jeunes filles, de petites filles plutôt. Là, vous avez le petit carnet avec, vous voyez, il y a vraiment très peu d'explications. Pour le 2 de couple, on est sur l'âme sœur n'est pas loin. Une véritable affinité vous est offerte avec une personne qui a les mêmes idées que vous. Donc, on n'est pas forcément, vous voyez, très... Voilà. Après, comme je vous dis, ce tarot, en plus, je l'avais acheté au tout début. Alors, j'ai pas choisi le plus facile en plus, mais vraiment, ce qui m'avait plu, c'était les illustrations de cette petite fille. Voilà. Ensuite,
Alors celui-ci, tout le monde le connaît. On est sur le chaman mystique, l'oracle du chaman mystique. Pareil, j'ai enlevé la jaquette. Donc là, on est sur la version française. J'avais aussi la version anglaise que j'ai revendue quand la version française est sortie. Voilà. Donc un très très beau livret. Pareil, il faut aller chercher les cartes ici. Je pourrais faire comme les autres aussi, le sortir, parce que sinon, justement, je l'utilise jamais. C'est ça qui est... Moi, c'est... faut que ça soit simple pour que j'y ai accès, parce que s'il faut tout que je démonte à chaque fois... Bon, ben ça, c'est mon petit côté à moi. Donc voilà, c'est un oracle qui est juste magnifique, avec des illustrations sensationnelles. On est sur des cartes touchées pêche, hein, vous voyez, pas brillantes. Si vous aimez... tout ce qui est chamanique, vous y êtes en plein dedans ici avec le monde du milieu, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Vous voyez, vous avez le coyote, vous avez l'aigle, enfin vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Le maître du temps, enfin je l'adore. Mais c'est pareil, vous voyez, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors ce que je vais faire, ben voilà, je vais le sortir de sa boîte. Je vais aller mettre celle-ci avec ma collection. Comme ça au moins, je pourrais m'en servir un petit peu plus longtemps. Alors, une petite nouveauté que j'ai depuis peu de temps, c'est l'arbre de la connaissance. Je trouvais qu'il était très intéressant. Alors, j'ai déjà fait un tirage avec. Il n'est pas simple. On ne peut pas du tout l'utiliser comme un oracle traditionnel. C'est vraiment pour travailler sur soi. Donc là, vous avez eh bien, le petit livret. Un petit livret que vous pouvez utiliser parce qu'il y a déjà quand même pas mal de textes si vous n'avez pas envie de trop approfondir. Mais vous avez également, ça c'est bien fait je trouve, un très grand livret où là, vous voyez, c'est un pavé même, où là vous allez pouvoir approfondir chaque carte si vous avez vraiment envie de travailler beaucoup plus en profondeur, c'est le cas de le dire. Bon, là, les 2 pages grisées, c'est ce qu'il y a dans le petit livret. Donc, vous voyez, vous avez celle-ci qui est dans le petit livret, plus tout ça. Donc, c'est énorme. Donc là, on est sur l'alphabet. Alors là, il y a des petites illustrations de l'arbre illustré. Alors, on est sur l'alphabet hébraïque, là aussi. On est sur la Kabbale, hein, l'arbre de vie. Et vous voyez donc des cartes touchées mat, cartes qui chantent comme on dit. Et donc vous allez vraiment travailler en profondeur au niveau du mental, au niveau de l'inconscient, enfin vraiment un jeu très très particulier que je vous présenterai bientôt. Comme je vous dis, j'ai fait quelques tirages et j'étais assez bluffée par... Voilà. Alors, ce n'est pas les lettres hébraïques qui sont représentées ici, mais on s'inspire de la Kabbale. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est l'arbre de vie? Voilà. Donc c'est un jeu très très intéressant. Vous voyez par exemple, quand vous faites un tirage là à 5 cartes, la première représente la question au niveau où elle a été posée. La deuxième révèle la question cachée derrière la question apparente, parce que des fois quand on pose une question, eh bien, il y a une question qui est cachée derrière cette question. La troisième montre dans quelle direction se trouve la solution. La quatrième indique vers où cela mènera lors de la mise en œuvre. Et ensuite, on peut faire l'addition des 4 cartes et ça nous donnera la cinquième qui sera la carte résultante. Voilà, on peut également tirer une carte complémentaire, mais c'est tout. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment sur... c'est inspiré donc de la Kabbale. Voilà. Ensuite, j'en ai 2 petits derniers. Alors, j'ai celui-ci qui est le Weaver's Oracle, qui est
tout en anglais. Celui-ci va être pour travailler sur vos ancêtres. Alors, vous avez les cartes dans ce pochon, des grandes cartes. Magnifiques. Alors, moi, j'avais craqué pour ces cartes, vraiment. Quand je les ai vues, je vais vous dire où c'est que je les avais vues. Je les avais vues sur la chaîne de Claire Duval, parce qu'elle travaillait beaucoup avec ses ancêtres à un moment donné. Et elle nous avait montré ces cartes et j'avais flashé dessus. Vraiment. Alors voilà, par contre, le livre est tout en anglais et je dois dire que ce n'est pas un anglais facile. Donc c'est juste ça qui est un petit peu difficile, mais il faut un petit peu aller chercher, se creuser la tête, regarder. Alors ça serait merveilleux qu'il soit traduit en français si quelqu'un un jour a envie de le faire. C'est un éditeur montant, ce serait pas mal, parce que c'est vraiment un jeu fantastique. Mais voilà, il demande, quand on l'ouvre et quand on commence à regarder la signification d'une carte, il demande quand même un petit peu de se creuser la tête, parce que comme je vous dis, c'est pas un anglais facile, et même Google Traduction, quand il le traduit, il a un peu de mal, justement, parce que voilà, c'est écrit d'une manière un petit peu particulière. En tout cas, c'est un très très bel ouvrage de Caroline Hiller. Et pour finir, on va rester sur cette petite note avec les ailes de la sagesse, qui est un oracle de Alana Fairchild. Je vais y arriver. Donc, je vous ai déjà fait des tirages avec, ce que j'aime bien. Voilà, on est sur des êtres fantastiques ou des animaux, des êtres féeriques. Et on va regarder le message qu'il y a à l'arrière de la carte, qui peut suffire si vous avez simplement envie de lire ce qu'il y a au dos. Et sinon, vous pouvez également approfondir, parce qu'il y en a un petit peu plus avec les textes qui sont ici. Donc, on va vous parler par exemple le griffon, qu'est-ce que c'est comme créature, et ensuite le message du griffon. Voilà. Je vous les remontre. Elles sont très très belles. Voilà. Bon. Eh bien, j'ai fini. Je vais essayer maintenant de mettre cette vidéo en ligne si j'y arrive. Si je n'y arrive pas, eh bien, vous l'aurez dans quelques jours. Quand j'aurai... quand mon opérateur aura réparé... ou la Wi-Fi. Mais bon, là, pour le coup, mon opérateur y est pour rien. Parce que si les gens s'amusent à vandaliser... si jamais vous ne savez pas quoi faire, évitez de vandaliser les centrales de Wi-Fi. C'est pas plus mal, hein. Voilà, bon, enfin. Je vous remercie, je vous dis à très très vite. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Soit une review, soit un vlog de ce côté. Ou alors, on peut se rejoindre sur mon autre chaîne pour une guidance. Mais toujours pareil, ça dépendra de ma connexion. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. À très vite.